bonjour. Donc, je m'appelle Rachel Labastille, je suis sculptrice. Je suis française, mais je vis depuis 2011 à Bruxelles. Et avec donc Marc Donadieu, nous avons donc imaginé cette exposition qui s'appelle Territoire du souffle. Territoire du souffle, c'est le nom d'un recueil de poèmes d'André Chédid. C'est un recueil de poèmes dans lequel les textes parlent du souffle des jours, de l'endurance. Et on trouvait que c'était très beau de mettre en parallèle ces textes qu'on aimait avec tout le propos de l'exposition. Marc a choisi plusieurs œuvres dans mon travail. Donc il y a des œuvres d'époques différentes. Il y a des œuvres qui ont 12, 13, 14 ans et d'autres qui sont vraiment très récentes, que j'ai finies juste avant le montage. Donc voilà, donc on a fait vraiment un choix dans le temps, comme ça, des pièces. Donc pour ouvrir l'exposition, on a choisi de présenter cette sculpture qui s'appelle Djelem Djelem et qui est un hommage à ma grand-mère. Donc ma grand-mère était vannière ambulante, donc elle travaillait l'osier. Ensuite, elle est devenue photographe ambulante. Mais pendant des générations, toute sa famille travaillait l'osier. Et cette Djelem Djelem, c'est le nom d'une chanson qui est devenue l'hymne de tous les peuples nomades. Donc l'osier, ça m'intéressait parce que c'est le premier artisanat humain. Donc l'artisanat, ça revient beaucoup, tout le geste, en fait, le travail du geste, ça revient beaucoup dans mon travail. Et Djelem Djelem, donc ça reprend la roue de la roulotte. Donc, et là, la roulotte, comme la roue, elle n'est pas au sol, mais en l'air, elle emporte le regard et l'imaginaire. Donc ça parle d'un voyage imaginaire et plus d'un voyage physique, finalement. Ça parle de la roue du temps aussi, du mouvement du temps. Ce que je trouvais intéressant aussi, que j'ai découvert après, c'est le bruit que fait la sculpture. Parce que j'ai lu récemment des poèmes d'une poétesse rome qui s'appelle Papouza et qui raconte que quand elle trouve son inspiration, c'est quand elle entend le bruit de la roue, de la roulotte sur la route. Et je trouvais que c'était assez beau parce qu'il y avait cette idée de rythme qui était insufflé par le mouvement. On a choisi de montrer des sculptures, des gravures. Il y a aussi un bas-relief. Il y a beaucoup d'argile, de pièces en céramique, donc crues, cuites. J'ai été vraiment très heureuse que Marc m'invite et propose mon travail à Transfo, parce que je trouve que c'est vraiment un lieu unique. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est vraiment pas une vision élitiste de l'art. Il y a une espèce d'horizontalité que je trouve très belle. Ce que je trouve très beau, c'est que ce sont les gens qui sont hébergés ou des bénévoles qui viennent et qui vont transmettre le travail. Donc c'est un lieu, je trouve, qui est poreux, c'est-à-dire qu'il est traversé par des existences, par des gens, par des singularités comme ça, et que c'est eux qui vont transmettre après le travail. Je trouve que c'est assez unique et assez beau, donc j'étais contente. Alors ici, donc, on présente des sculptures qui s'appellent les clous de fondation. Pour faire ce travail, je me suis inspirée des clous anciens mésopotamiens sur lesquels il y avait les premières traces d'écriture humaine, des clous qui sont normalement cachés dans les fondations des constructions. Et là, je les rends visibles et dessus, il y a des textes qui sont estampés, par exemple ici ou là. Et c'est des poèmes que j'ai écrits. Donc l'idée, c'est que chaque clou porte un poème qui est un hommage aux bâtisseurs et aux bâtisseuses, les poètes, les aidants, les artistes, les chercheurs et les musiciens. Donc l'idée, c'est que pour moi, par ce qu'ils mettent en œuvre et créent, ils construisent des temples invisibles et des abris. On a décidé de présenter ces sculptures et on trouvait intéressant qu'elles soient présentées le temps de l'exposition comme des sculptures et que le 7 juin, donc je puisse les activer sous forme de performance où elles deviendront donc des objets qui feront partie d'un rituel poétique. Alors, Transfo, c'est l'espace culturel d'Emmaüs Solidarité. C'est un lieu d'exposition où nous proposons des expositions d'art contemporain. Nous accueillons des artistes internationaux dans cet espace
Et c'est un espace très atypique puisqu'il est intégré à un centre d'hébergement où vivent des personnes, donc des résidents dans les étages de cet espace. Alors Transfo, nous avons choisi de tirer ce fil rouge de l'art contemporain avec cette optique que l'art contemporain devait être ouvert, accessible à tous les publics. Donc nous accueillons ici tous les publics, les riverains, le grand public, mais aussi les personnes accompagnées par Emmaüs Solidarité. Et l'idée, c'est d'avoir un peu une présentation, enfin un lieu assez horizontal où les gens peuvent venir, les connaisseurs, le public averti, mais aussi ceux qui n'y connaissent rien, et avoir une rencontre très humaine dans ce lieu. Par ailleurs, chaque exposition est associée à des rencontres, des conférences, ça peut être une projection, ça peut être un concert, des ateliers de création, avec toujours la même optique d'une grande diversité, d'une grande ouverture à l'ensemble des publics. Donc j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est un endroit merveilleux, qu'on apprend plein de choses et qu'on est en contact avec les gens. Et moi j'adore ça, j'aime être en contact avec les personnes, leur expliquer, leur montrer ce qui se passe.